Le festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour, CIST, le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans d'humour. Voici à partager une semaine de rire avec des artistes confirmés comme Chantal Latsou, Antonia de Randinger, Gilles Eben ou encore Oldelaf et Arnaud Joyer, mais a aussi rencontré de nouveaux talents qu'il faudra suivre de très près. CIST la fin, commence le tube de Juliette Armanet, ou comment clore en douceur une semaine de rire. Le festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour s'est terminé ce jeudi 23 mars dans une joie palpable, non sans une pointe de tristesse. Artistes, bénévoles, jurés, partenaires vont retrouver leur quotidien après une bulle salvatrice d'humour. Cette 39e édition a encore tenu ses promesses, des soirées de gala à la programmation étincelante, des découvertes joyeuses et des activités fédératrices dans la belle ville de Saint-Gervais. Merci au maire Jean-Marc Payet, à l'Office de tourisme et à Catherine Salvador, marraine de l'événement. Au bout d'une sympathique semaine, des talents, tout nouveaux tout chauds, ont été primés par le jury du festival composé de Chantal Latsou, Antonia de Randinger, Martin Lamotte, Thierry Frémont, Dominique Bergin, Patrick Favret et CIST Yasinich qui remporte le prix Saint-Gervais-Mont-Blanc Henri Salvador. Le jeune homme a tenu à dédier son prix à Jessie Varin de la Nouvelle Scène qui a soufflé son nom à Arthur Junior, le directeur artistique du festival Saint-Gervolin depuis 4 éditions. Yacine n'est pas le seul vainqueur. Il est accompagné par Ray Mendes, prix du public, et Thibaut Agoston, prix coup de cœur du jury. Bravo à eux. Jour un samedi 18 mars, la 39e édition du festival Saint-Gervais-Mont-Blanc d'humour, doyen des festivals humoristiques francophones, débute. Les paysages montagnards nous accueillent et nous cueillent. Le ton est donné. Oldelaf et Arnaud Joyer lancent la soirée d'ouverture avec leur spectacle complètement loufoque et singulier, Traqueur de nazis. Les habitants de Saint-Gervais, et des alentours, jouent le jeu et s'amusent du délire artistique du duo sur les planches du théâtre Montjoie. Guitare, clavier et chant parviennent à faire rire la salle avec un sujet grave. Avant l'arrivée du duo sur scène, la superbe présentation de Calixte de Nigremont, un maître de cérémonie hors pair. Et la présence de Sandrine Quétier, fidèle du festival qui présente avant chaque soirée un plateau. Jour de dimanche rime avec les 1000 visages d'Antonia de Randinger. La comédienne, 11 ans après avoir gagné le prix du jury Henri Salvador, était de retour avec son 4e spectacle, Scène de corps et d'esprit. Elle déchaîne le public. Et signe un rappel magnifiquement délirant avec son personnage d'Adélaïde et la petite vache. Intermède coulisses, les moments les plus marquants, ce sont les rendez-vous d'après-show, quand les performeurs ont fini d'échanger avec le public. Autour de table ronde, chacun apprend à se connaître, professionnel ou non professionnel du métier. On refait le match, on partage aux humoristes les sensations éprouvées. Très agréable et sans chichi. Jour 3, place à la compétition. Après une belle journée de ski, il est temps pour les jeunes pousses de montrer ce qu'ils ont sous le pied. CIST l'entrée de la sublime Camille Lavabre avec des extraits de son spectacle, Toxique. Comme vous vous en doutez, il est question de ses relations compliquées avec la gent masculine. Ensuite, Thibaut Agoston, le Suisse de la bande, décrypte l'homme moderne, nom de son spectacle.
Un moment bondissant, ponctué d'un rap unique. Troisième passage, Lilia Benchaban avec son attention handicapée méchante. Chroniqueuse dans l'émission La Bande originale sur France Inter, elle fait de son handicap un business plan, transforme sa vie en blind test. Pour finir cette belle journée, Yacine Itch. Peine observateur, ses sketchs sont nourris par ce qu'il voit autour de lui. La cerise sur le gâteau, ou la boulette dans le couscous, son expérience avec ce fameux plat. Jour 4. La ville de Saint-Gervais retient son souffle, Madame la présidente du jury, Chantal Leitzou, prend le contrôle du festival et partage son fantastique seul en scène, On the Road Again. Ça chante, ça rit à gorge déployée. Elle parle de tout et sans filtre, sa joie d'être grand-mère, sa non-carrière dans le cinéma, ses engueulades en voiture avec son mari Michel. La salle est sous le charme et ne pouvait qu'acclamer lors d'une longue standing ovation la désormais autoproclamée présidente du jury à vie. Une ambiance incomparable. Jour 5. Retour à l'incubateur de talent, avec la suite de la compète, après une matinée de détente au mythique terme de la ville. 4 nouveaux comiques entrent en lice. C'est la bruxelloise Lisa Delmoitier qui a ouvert le bal, avec un extrait de son remontada. En comparant Saint-Gervais à un mélange entre Chamonix et Megève, elle a de suite captivé l'attention des spectateurs. Vu qu'on adore Bruxelles, un autre beau produit de là-bas, Florent Lausson avec Mowgli. Après le festival d'Avignon l'été dernier, on n'arrête plus ce jeune humoriste qui s'interroge pour savoir qui juge sur un signe du zodiaque, une S de Sagittaire. Lisa Perriot subjugue l'assemblée avec des extraits de son spectacle entre autres S, dans un univers barré rempli de personnages. Pour finir, Ray Mendes. Pendant 20 minutes, il a aimé s'amuser des clichés avec un flow incroyable pour évoquer son nouveau rôle de père et l'éducation qu'il donne à son fils. Il parle des préjugés et des clichés, le tout en bienveillance et en finesse. Jour 6. Dernier soir. Un peu avant la remise des prix, Gilles Alma et Benoît Joubert, dit Gilles et Ben, ont pris possession de la salle Montjoie pour présenter leur dernière pièce, mise en scène par Cartman, Réunis. Une belle histoire d'amitié, tout en émotion et en vanne légère, avec comme cadre le mariage de Gilles. Il suffit de voir leurs regards échangés pour comprendre que ces deux-là sont comme larrons en foire. La paire ne se ménage pas pour emmener avec eux les festivaliers du jour. L'entrée de Gilles Alma est spectaculaire. Mais pour ça, il faudra aller les voir. Et voilà, CIST terminé pour cette 39e édition. Point de larmes. À l'année prochaine. Avec comme nouveau président, Claude Lelouch, rien que ça.